Bienvenue sur Quoi de neuf? Aujourd'hui, 2017, est-ce la fin du protestantisme? Le 31 octobre 1517, la veille de la Toussaint, Martin Luther, un moine de l'ordre des Augustins, cloua un document sur les portes de la cathédrale du château de Wittenberg en Allemagne. C'était l'étincelle qui alluma le feu de la réforme appelée protestante. Dans ce document, Martin Luther avait écrit 95 thèses pour protester contre les indulgences. La vente des indulgences n'était qu'un moyen artificieux d'extorquer de l'argent, une exploitation de la crédulité publique, une ruse de Satan pour détruire les âmes. L'Église romaine avait fait trafic de la grâce de Dieu, sous prétexte de réunir des fonds en vue de l'érection de la basilique de Saint-Pierre à Rome. Le pape avait ordonné la vente publique des indulgences. Avec le prix du crime et sur la pierre angulaire de l'iniquité, on érigeait un temple à Dieu. Luther se rendit compte petit à petit que l'Église romaine avait dévié de la parole de Dieu et voulu réformer l'Église. Chose impossible, car la corruption, comme un cancer, envahissait toutes les structures de l'Église. Comme le conflit entre la lumière et les ténèbres est irréductible, ainsi il n'y a pas d'entente possible entre la vérité et l'erreur. Proclamer, établir l'une, c'est attaquer et renverser l'autre. Luther, mu par l'Esprit de Dieu, entra dans une rude bataille. Quand ses ennemis ont appelé aux usages et à la tradition, aux déclarations et à l'autorité du pape, Luther leur répondait par les Écritures et les Écritures seules. L'Église contre-attaqua avec ses armes préférées, les menaces, l'excommunion, le bûcher. Une bulle papale lui fut adressée. En recevant la bulle, Luther s'écria « Je la méprise et l'attaque comme impie et mensongère. C'est Jésus-Christ lui-même qui y est condamné. Je me réjouis d'avoir à supporter quelques mots pour la meilleure des causes. Je sens déjà plus de liberté dans mon cœur, car je sais enfin que le pape est l'Antichrist et que son siège est celui de Satan. Jusqu'ici, je n'ai fait que badiner avec le pape, mais une lutte sérieuse vient de s'ouvrir. J'ai commencé cette œuvre au nom de Dieu, elle se finira par sa puissance et sans moi. En 2017, il y aura des manifestations prévues pour commémorer le 501e anniversaire de la Réforme. Mais tristement, les choses ont été renversées. Dans un document rédigé conjointement entre les catholiques et les luthériens, intitulé « Du conflit à la communion », la Réforme a été défigurée. L'Évangile a été transformé pour se conformer aux doctrines catholiques et aux conventions mondialistes et œcuméniques de notre époque. Les motivations et les attitudes de Luther ont été interprétées comme étant conditionnées par une époque. Les horreurs du Vatican contre lesquelles Luther se battait ont été cachées, voire complètement ignorées. En résumé, la réforme a été anéantie. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare, disent-ils. Et encore, si le passé lui-même ne peut être altéré, l'empreinte du passé dans le présent le peut. Dans l'optique de 2017, il ne s'agit pas de raconter une histoire différente, mais de la raconter d'une manière différente. Ce document transpire la rhétorique jésuite, globaliste et mensongère. Le père du mensonge veut rassembler toutes les religions dans un corps, non pas pour les sauver, mais pour les détruire. La concorde entre l'esprit du Christ et l'esprit du monde n'existait pas plus maintenant qu'autrefois. Et ceux qui annoncent la parole de Dieu dans toute sa pureté ne seront pas plus favorablement accueillis aujourd'hui qu'alors.
L'opposition à la vérité peut changer de forme. Elle peut être plus cachée, plus subtile, mais le même antagonisme existe et existera jusqu'à la fin. Voyez-vous, l'opposition est subtile et les chrétiens ne s'en rendent même pas compte. Nous sommes prêts aujourd'hui à rentrer en dialogue avec le Vatican, alors que nous savons que Rome ne change pas. La Rome qui a tué des millions de personnes avec l'Inquisition est la même aujourd'hui. Ces principes, ces doctrines erronées sont les mêmes. La papauté est le chef-d'œuvre de Satan. Son but, semer la confusion concernant Dieu et son plan de salut. Pendant un conflit armé, iriez-vous chercher de l'aide chez vos ennemis? Eh bien, c'est ce que le protestantisme est en train de faire actuellement. Jésus a dit à ses disciples, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ayons le courage de Luther et tant d'autres qui, pour défendre la vérité, ont été prêts à mourir. Voici ce que disait Luther. « Empêchons seulement que l'Évangile ne soit exposé aux railleries des impies et répandons pour lui notre sang. Ce n'est pas à moi de décider si ce sera ma vie ou ma mort qui contribuera le plus au salut de tous. Attendez tout de moi sauf la fuite et la rétractation. Fuir, je ne puis, mais rétracter, moins encore. Voici quelle sera ma rétractation. J'ai dit autrefois que le pape était le vicaire du Christ. Maintenant je dis qu'il est l'adversaire du Seigneur et l'apôtre du diable. » Oui, dans ce document, les luthériens ont vendu la réforme pour un plat de lentilles. Luther a été trahi, l'Esprit de Dieu attristé. La réforme n'a pas pris fin avec Luther, comme beaucoup le supposent. Elle doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Luther avait une grande tâche, celle de communiquer au monde la lumière que Dieu avait fait briller sur son sentier. Mais Dieu a continué et continue encore à déverser plus de lumière sur notre chemin. Cette lumière ne contredit jamais l'ancienne. La papauté est représentée par la petite corne de Daniel chapitre 8. Elle a été identifiée correctement par tous les grands réformateurs de l'histoire comme étant l'Antichrist. Elle peut avoir l'air d'un agneau inoffensif de nos jours, mais ne vous y trompez pas, car la parole infaillible de Dieu dit le contraire. Les églises protestantes sont toutes aveuglées et séduites par la bête. Des cérémonies sont prévues en 2017 pour encourager le dialogue et l'unité entre tous, chrétiens ou pas. Cette unité n'a rien à voir avec le message de l'Évangile, qui proclame une vérité, un chemin de salut, et qui avertit du danger de la désobéissance. Il ne s'agit pas de concurrence entre églises. Il s'agit de la vérité, et celle-ci est unique, éternelle et inchangeable. Voici un extrait d'un clip vidéo qui a été publié par la Fédération protestante de France en vue des événements 2017. Au fil des siècles, un grand nombre de courants de pensée protestantes se traduisent par des confessions de foi d'une belle diversité. Luthériens, Réformés, anglicans, évangéliques et réformés évangéliques, libristes, méthodistes, baptistes, ménonites, adventistes, salutistes, pentecôtistes. charismatiques. Ces courants essaiment la réforme à travers le monde entier sur l'ensemble des continents. Cette diversité, parfois conflictuelle, parfois réconciliée, est l'une des caractéristiques de cette spiritualité chrétienne. Elle amène naturellement la nécessité du dialogue, de la controverse, du débat au sein du protestantisme. Ce bouillonnement déborde sur la société.
les protestants contribuent largement à l'ensemble des débats de la société occidentale sur les questions du droit, de la liberté de la politique, de la démocratie, du vivre ensemble et de la fraternité. C'est ainsi que l'intuition œcuménique du protestantisme prend forme et s'affirme. Être chrétien n'est pas possible sans le dialogue avec l'autre différent. Entre protestants, entre catholiques et protestants, puis entre les différentes religions. La Réforme met en œuvre une exigence, vivre la fraternité. Mais quelle fraternité? De l'entre-soi Qui rassure, au avec les autres et pour les autres. qui dynamise. Au cours de l'année 2017, Contre la tentation du communautarisme, le protestantisme veut vivre la fraternité avec l'autre différent. Le monde des protestants a réduit l'Évangile à un programme social et communautaire qui cherche l'entente entre tous et la paix à tout prix, la fraternité. La vérité en est exclue complètement. Que nous puissions tous avoir le courage de Luther quand il disait « Je pense que j'ai bien considéré et pesé les dangers auxquels je m'expose. Mais loin d'en être effrayé, c'est pour moi une grande joie de voir que l'Évangile est encore aujourd'hui, comme autrefois, une cause de troubles et de discorde. C'est là le caractère et la destinée de la parole de Dieu. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, a dit Jésus, mais l'épée. Dieu est admirable et terrible dans ses conseils. Craignons qu'en prétendant arrêter les discordes, nous ne persécutions la sainte parole de Dieu et ne faisions fondre sur nous un affreux déluge d'insurmontables dangers, des désastres présents et des désolations éternelles. Avec la position de Luther, la papauté venait d'éprouver une défaite dont les conséquences allaient se faire sentir dans tous les pays et dans tous les siècles à venir. C'était le prélude de la blessure mortelle qu'elle allait recevoir plus tard en 1798 quand le pape serait fait prisonnier par les armées de Napoléon. Cette blessure est complètement guérie aujourd'hui. Il n'y a même pas de cicatrice et les protestants ont tristement oublié l'histoire. Ayons le courage de confesser comme Luther l'avait fait devant les grands dignitaires à la diète de Worms. Puisque votre sérénissime majesté et vos hautes puissances exigent une réponse simple, claire et précise, je la leur donnerai. La voici. Je ne puis soumettre ma foi ni au pape, ni au concile, parce qu'il est clair comme le jour qu'ils sont souvent tombés dans l'erreur et même dans des grandes contradictions avec eux-mêmes. Si donc je ne suis convaincu par le témoignage des Écritures ou par des raisons évidentes, si l'on ne me persuade par les passages même que j'ai cités, rendant ainsi ma conscience captive de la parole de Dieu, je ne puis et je ne vais rien rétracter, car il n'est pas prudent pour les chrétiens de parler contre sa conscience. Mais voici, je ne puis faire autrement. Dieu m'assiste. Amen. Notre position par rapport à la parole de Dieu n'est pas de l'entêtement ni de l'obstination, c'est simplement la foi. Nous respectons les autorités établies, mais notre conscience ne nous permet pas d'aller à l'encontre de « ainsi il est écrit ». Notre conscience, elle est soumise à la parole de Dieu. Dieu appelle son peuple aujourd'hui. Il t'appelle toi à sortir de Babylone pour ne pas participer aux fléaux qui viendront sur elle promptement et sûrement. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir de ses plaies. En conclusion, 2017, la fin du protestantisme? Peut-être en apparence, peut-être de forme officielle, mais Dieu a ses enfants fidèles qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ce sont eux qui donneront le grand cri, invitant le reste des hommes et des femmes à sortir de Babylone. Nous vous invitons aussi à en faire partie.